Mesdames, Messieurs, bonjour. L'actualité, c'est d'abord cette rencontre entre le Front National de Résistance et une délégation du Khalife général des Mourides. Le FNR a remis à Serigne Bassirou Mbacké Porokhane un mémorandum qui contient plusieurs exigences, notamment l'arrêt des répressions politiques et l'instrumentalisation de la justice. Il s'agit aussi, entre autres, de la libération de ce qu'il considère comme des détenus politiques, mais aussi l'identification et la traduction en justice des auteurs des tueries et des nervis qui se seraient donc illustrés lors des dernières manifestations. Plus de détails avec Abdoul Mbaye qui a parlé au nom des opposants. Le renoncement au ni oui ni non donné par le président de la République en réponse aux questions sur sa candidature éventuelle en 2024 et la confirmation de l'impossibilité d'un troisième mandat consécutif en conformité avec la lettre de la Constitution et l'esprit de cette dernière, tel qu'il a eu à l'exprimer lui-même au moment de la réforme constitutionnelle. Cet engagement du président Macky Sall doit être public et faire intervenir des garants tant nationaux qu'étrangers. Considérant la contre-vérité contenue dans la décision 2E 2019 du 13 janvier 2019 du Conseil constitutionnel, inséré dans le but de pouvoir se réfugier derrière le respect de la Constitution pour justifier le rejet de candidats à la présidence de la République, il est demandé l'abrogation du système de parrainage qui s'est révélé inapplicable et incontrôlable, et dont il a été prouvé qu'il n'a comme objectif que l'élimination de certains adversaires politiques du régime en place. En outre, il est demandé de récuser le Conseil constitutionnel dans la validation des dossiers de candidature à la présidence de la République. La réécriture des articles L31 et L32 du Code électoral pour mettre fin à l'automaticité de la peine consistant en une suppression des droits civiques en rapport avec la moindre condamnation pénale. La perte des droits civiques, lorsqu'elle doit avoir lieu, devra faire l'objet d'une décision prise par le juge en sanction de certaines fautes clairement identifiées et pour des durées déterminées, bien encadrées, en conformité d'ailleurs avec l'article 730 du Code de procédure pénale. Abdoul Mbaye donc qui a parlé au nom des opposants. Serigne Bassirou Mbacké Porokhane, le représentant du Khalife général des Mourides, a salué donc l'initiative et invité tous les acteurs politiques à cultiver la paix. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Nous parlions hier de la disparition de 3 pêcheurs à Thiaroye-sur-Mer. Il s'agit d'un père de famille âgé de 59 ans, son fils et un autre. Hier, c'était la consternation à Thiaroye-sur-Mer. Les proches de ces familles éplorés fustigent l'immobilisme de l'État dans le cadre de recherche en mer. Ils dénoncent aussi la présence de navires étrangers, compte rendu ou reportage sur place. Ndongoka et Asmalik Diop. Une ambiance de deuil à Thiaroye-sur-Mer. 3 pêcheurs partis en mer vendredi dernier n'ont plus donné signe de vie. Les recherches effectuées ont permis de trouver un seul corps sans vie. Il était parti pour chercher de la pitance, pour nourrir sa famille. Il est parti le vendredi après-midi. Normalement, il devrait passer la nuit ici. Les marins pêcheurs de Thiaroye ont commencé à s'inquiéter. Et ils sont allés à leur recherche en vain. Les 2 autres membres de l'équipage disparus sont toujours recherchés, mais les familles des victimes déplorent l'indifférence de l'État. Moi, j'ai appelé personnellement un numéro de la Marine nationale, c'était un dimanche, en vain. La Marine nationale n'est pas là pour ces pêcheurs artisanaux. C'est le cadet de leurs soucis. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'État? Si nous devons payer, même dans des cas extrêmes, 25 000 francs pour une autopsie, est-ce qu'on peut attendre grand-chose de cet État? La cause de la récurrence des accidents en haute mer est soulevée. La présence des navires étrangers dans les eaux sénégalaises est désignée comme principal facteur. L'État du Sénégal est responsable de la mort de tous ces pêcheurs en haute mer. Pourquoi? Si l'État n'avait pas signé ces accords de pêche qui pillent les ressources halieutiques de ce pays, les pêcheurs artisanaux n'allaient pas en haute mer pour aller pêcher dans l'espoir de trouver le peu de poissons pour nourrir leur famille.
La responsabilité des pêcheurs est aussi établie. Beaucoup d'entre eux ne respectent point les mesures de sécurité en mer. À 5%, ce sont les pêcheurs eux-mêmes qui ne portent pas les gilets. Le gilet n'est pas une garantie que tu ne vas pas mourir. Au moins, si tu meurs, tes parents pourront disposer de ton corps, t'enterrer dignement et avoir un cœur raffermi. Du côté des acteurs, ce comportement est justifié. Il explique la non-disponibilité des équipements de sauvetage. L'ancien village Lébou ne cesse d'enregistrer des morts en mer. L'année dernière, 6 pêcheurs portés disparus ne sont toujours pas rentrés. Parlons de Covid-19 au Sénégal avec la reprise des activités culturelles suite à la fin de l'état de catastrophe sanitaire. Il est maintenant autorisé aux acteurs culturels donc de mener leurs activités au grand bonheur de toutes ces personnes qui évoluent dans ce secteur. Le ministre de la Culture a fait face à la presse hier pour revenir sur l'importance du respect des gestes barrières dans ces lieux de spectacle. Nous suivons le compte-rendu de Ebou Diouf et Amadou Ba. L'attente a été longue des acteurs culturels, tous contraints de marquer une pause à cause du coronavirus. La mesure de levée des restrictions est avancée. Ces hommes de culture parlent d'une bouffée d'oxygène. Une telle mesure, vu ses conséquences économiques, ne se prenne pas par gaieté de cœur. Mais parfois, il faut un arbitrage, il faut prendre des décisions. Il faudrait que l'activité économique continue de produire. Il faudrait que vous, les talentueux artistes que nous avons ici, continuent de vivre de leurs arts. Et nous disons merci au président Macky Sall et à son gouvernement. Donc, pour rappeler que la maladie est toujours là, mais les acteurs aussi sont là et ils doivent reprendre leurs activités pour continuer à vivre. Et je pense que c'est une responsabilité individuelle et collective avant d'être une responsabilité de l'État. Le secteur des arts et de la culture a été très touché. La reprise des activités se fait au moment où la maladie est encore au Sénégal. C'est une très bonne nouvelle. Mais ce qu'il faudrait qu'on comprenne aussi, parallèlement, il y a cette maladie qui est là, hein, mais il faut l'entendre aussi. Et surtout, quand on a un âge pareil, il faut qu'on se rende compte que ces jeunes aussi, aujourd'hui, qui se rendent compte qu'on nous libère un peu, on libère les espaces, on fait les choses, mais la maladie est là. Donc, vraiment faire ce qu'il faut, gagner vraiment la confiance du public, qui doit décider s'il doit reprendre ses activités et revenir dans les salles de spectacle. Les seules mesures avec le début des vaccinations, c'est l'autoprotection. Protéger soi-même, se protéger soi-même. Je vois que ici, la quasi-totalité, excepté 2 ou 3, tout le monde a ses bains. Après l'appui de l'État du Sénégal pour aider les acteurs culturels à mieux supporter l'impact négatif du coronavirus, les activités peuvent reprendre avec le respect strict des gestes barrières. À Guédiawaye, le secteur de l'artisanat aussi plombé par la Covid-19, mais aussi les travaux du BRT. Sur 1000 artisans impactés, seuls 20 ont bénéficié du soutien de l'État. Ils ont fait face à la presse pour décrier ces conditions. Plus de détails avec Ngouda Sey qui porte leur parole au micro de Salif Sow et Asmalik Diop. Le but de ce point de presse est tout juste un rappel à l'autorité du Sénégal, M. Macky Sall, qui nous avait promis qu'il allait faire une aide par rapport aux artisans. Il a fait ce qu'il avait dit, mais malheureusement, ce village comporte plus de 440 cases et plus de 1200 personnes, dont moins de 20 personnes ont reçu. Donc nous interpellons le ministre de l'Artisanat pour qu'il prête beaucoup plus attention à nous les artisans, parce qu'on est un secteur qui détient la majeure partie de l'économie du Sénégal. Donc nous demandons à M. le Président de la République de bien veiller à nous les artisans de Guédiawaye. On est handicapé par le BRT, les travaux du BRT. On n'arrive plus à avoir de touristes et ça fait très longtemps que nous souffrons. C'est tous des gens qui payent le loyer, qui payent l'eau, l'électricité. Et depuis très longtemps, il y en a qui ont quitté leur maison, il y en a à qui les enfants ne vont plus à l'école parce qu'ils ne peuvent plus payer la scolarité de leurs enfants. Depuis la Covid-19, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de tourisme, il n'y a plus rien. On souffre énormément. Nous souffrons.
International, avant le sport au Congo-Brazzaville, le président sortant Denis Sassou Nguesso a été réélu avec 88,57% des voix pour un mandat de 5 ans. Selon les résultats provisoires officiels de la commission électorale, l'opposition annonce un recours au sein de la Cour constitutionnelle. Plus de détails avec Mohamed Moustapha Diaye. Au Brazzaville, le président sortant Denis Sassou Nguesso a été réélu avec 88,57% des voix pour un mandat de 5 ans, selon les résultats provisoires officiels de la commission électorale annoncés par le ministre de l'Intérieur. Raymond Boulou a lu ce mardi après-midi les résultats circonscription par circonscription en direct à la télévision publique. 2 heures de déclaration des résultats qui ont été une accumulation de triomphe pour le président sortant auquel les chiffres de la commission électorale offrent une victoire écrasante. À 77 ans, dont 37 ans cumulés à la tête du pays, il l'emporte partout. Au niveau national, la commission électorale lui octroie 88,57% des suffrages. C'est plus de 700 000 voix supplémentaires par rapport à 2016, où il avait obtenu 60,19%. Les opposants ont annoncé des recours. Parmi les 6 autres candidats en liste, c'est Guy Brice Parfait Kolela, décédé dimanche soir des suites d'un coronavirus juste après son arrivée sur le sol français, qui est crédité du plus de voix avec 7,84%. L'ancien ministre Mathias Dzon obtient 1,90% et les autres candidats sont en dessous de 1%. À ce 98% des suffrages, c'est ce qu'on appelle un score à la soviétique. En tout cas, ça dépasse l'entendement. En 2021, c'est pas parce que nous remettons en cause sa victoire, mais bon, c'est quand même quelque part incompréhensible. Ce qui veut dire que, bon, seuls 12% de la population disent non. C'est possible, mais bon, c'est quelque part aussi ahurissant. Ahurissant, mort, en commentaire. Score stalinien, hein, c'est connu en Afrique. On n'a pas encore dépassé ce niveau où on brandit des scores quand même fleuves pour dire qu'on a gagné une élection, alors que 43% de la population congolaise vit des conditions de pauvreté extrême. Je pense regrettable, quoi. Je suis choqué. C'est important ce que tu viens de dire. Aux États-Unis, la sélection du juré dans le procès du meurtre de l'Afro-Américain George Floyd s'est achevée hier mardi à Minneapolis. Les débats de fond commencent lundi 29 mars avec la comparution de Derek Chauvin, le policier qui est resté engenouillé sur le cou de l'Afro-Américain pendant plus de 9 minutes et a provoqué sa mort en mai 2020. 12 personnes devront donc se prononcer sur sa culpabilité. Le choix de ces jurés n'a pas été facile selon RFI. Et puis pour terminer, au Brésil, le juge Sergio Moro, à l'origine de la première condamnation de l'ancien président Lula da Silva pour comparution, a été déclaré partiel pour mardi hier par la Cour suprême du Brésil. Une nouvelle victoire judiciaire pour l'ex-président de gauche. Pour rappel, Lula da Silva est aujourd'hui âgé de 75 ans. Il a été donc condamné pour corruption. C'était tout. Avant peut-être de terminer, un mot de sport. On retourne au Congo-Brazzaville. Malgré cette élection, nos Lions sont là-bas. Ils vont affronter... donc il ne faut pas les exposer. En tout cas, ils sont arrivés hier à Brazzaville, et donc dans une bonne ambiance, compte rendu Iboukan. L'équipe nationale de football du Sénégal est au Congo après un long périple Paris-Dakar, Brazzaville. Au complet, le groupe d'Aliou Cissé a effectué sa première séance d'entraînement cet après-midi au complexe sportif La Concorde de Kintélé. Un travail aérobique pour tonifier les muscles après un long voyage était au menu. La préparation proprement dite commence ce mercredi avec 2 séances. Objectif, peaufiner les stratégies jusqu'au vendredi, jour du match face au Congo, au stade Massemba Deba de Brazzaville. Une sélection congolaise qui a battu le rappel des troupes, 30 Diables Rouges sélectionnés avec le retour du milieu de terrain Delvin Dinga et un nouveau sélectionneur intérimaire après le limogeage du Brésilien Valdo.
C'est tout pour ce bulletin d'information. La suite d'Info du matin, c'est avec vous à ce matin. Merci beaucoup, Chérif Dia. C'était la première tasse actu de ce matin. Vous aurez tout à l'heure la deuxième tasse à 8h. Mais un peu avant, nous serons du côté de la radio Futur Média avec Babacar Fall qui aura comme invité ce matin Yankhoba Diattara, ministre de l'économie numérique et des télécommunications. Nous aurons aussi dans cette première partie Maïmouna Ndiaye qui sera là tout à l'heure avec nous. Ibrahima Diakhate du côté de Kédougou pour nous parler d'élections locales mais aussi de reddition des comptes avec la société civile, je l'ai dit tantôt. Maïmouna aussi sera là pour nous parler un tout petit peu du confinement, comment les foyers, comment les femmes sénégalaises, comment le Sénégalais a vécu cette période d'instabilité sur le plan moral, sur le plan psychologique, sur le plan aussi financier, comment gérer la maison, comment gérer les enfants. Mais aussi nous aurons l'avis d'un sociologue, ce sera pour tout à l'heure dans la rubrique Société avec Maïmouna. Merci chérie pour la première tasse actu et ce matin nous avons une pensée pieuse pour la famille de Malick Kane Ndiaye, ce pêcheur resté en mer. Et aussi une pensée affectueuse pour sa famille, ce qui repose encore sur la table. Chérif, le problème de la pêche au Sénégal, nous l'avons vu, nous avons entendu l'UNAPES crier, taper sur la table pour dire qu'il n'en peut plus de cette situation. Oui, c'est une situation très délicate à tout et difficile pour tous les acteurs de la pêche, surtout ceux qui évoluent au niveau de la pêche artisanale, qui sont vraiment touchés par plusieurs conséquences au niveau de la mer. Vous l'avez dit, surtout à Thiaroye quand même, c'est un quartier très difficile. On a vu récemment les pêcheurs qui ont été quand même touchés par cette maladie mystérieuse. Toujours les autorités sont à la recherche quand même des causes de cette maladie. À cela s'ajoutent ces difficultés en mer parce que selon eux, ils n'arrivent plus à quand même gagner leur vie dignement alors qu'ils n'ont que la pêche. Et je pense que il y a lieu de poser le problème parce qu'on a vu comme l'UNAPES qui a fait même une tournée à Lompoul pour encore poser le problème. Ils pensent que le véritable problème c'est au niveau des accords de pêche avec l'Union européenne et là aussi je pense que leur ministre de tutelle doit les écouter et que comme on le fait dans beaucoup de secteurs, au moins des assises pour qu'on connaisse quand même les véritables raisons qui poussent quand même ces pêcheurs à aller en mer et qui perdent leur vie aussi. Et je pense qu'on a remis en cause la qualité des gilets. Tout ça, quand même, c'est à revoir. C'est à revoir, chérie. On a vu aussi ce qui s'est passé, ou bien ce qui se passe encore à Saint-Louis. Beaucoup de décès toujours liés à la pêche. Voilà. Et là-bas, apparemment, c'est beaucoup plus compliqué. Ils essayent de corriger, mais le problème persiste. Le problème persiste et il y a lieu quand même de faire des états généraux de la pêche, à mon avis, pour essayer de trouver des solutions parce que c'est un secteur porteur, mais quand même depuis quelques années, il y a eu beaucoup de difficultés malgré qu'ils ont rencontré également des ministres qui se sont succédés au niveau de l'économie maritime et de la pêche, mais jusqu'à maintenant, quand même, on entend des doléances et les autorités doivent les écouter pour essayer de trouver des solutions.